Blue Lock, le nouvel animé événement, on en parle tout de suite. One for all for one。サッカーは11人でやるスポーツ。一人じゃ。常識を捨てろ。世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。こんなの誰も教えてくれなかった。初めに世界で一番フットボールの熱い場所、それがブルーロック。Blue Lock, un animé disponible sur Crunchyroll depuis 2-3 semaines, donc c'est un animé qui sort tous les week-ends, donc je sais plus si c'est le samedi soir ou si c'est le dimanche, dites-moi en commentaire si vous avez la précision à ce niveau-là. Donc c'est un animé disponible sur Crunchyroll, donc 3 épisodes, c'est un animé qui va nous raconter l'histoire de Yoichi, joueur de foot, notamment au poste d'attaquant. Donc ça va nous raconter un petit peu son histoire. En fait c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui prendra des décisions en pensant prendre les bonnes. Alors tout ça c'est du foot, c'est-à-dire que ça va rester du foot. Mais voilà, il va prendre des décisions sur le terrain en pensant que c'est les bonnes, mais il va apprendre au fur et à mesure que ce n'était pas les bonnes décisions. Grâce notamment au Blue Lock. Le Blue Lock c'est quoi? Le Blue Lock c'est un espèce d'établissement où il y a plusieurs équipes, Team Z, Team X, Y, W, etc. Où il y a plusieurs équipes, en gros, partir à la recherche du meilleur attaquant du Japon. Donc c'est un manga qui est très méta, je trouve, un animé ou manga, ça dépend si vous lisez ou regardez. Moi je vous parle précisément de l'animé là, des 3 premiers épisodes qui sont sortis. Donc c'est un animé qui est très méta, c'est-à-dire qu'en fait il y a des choses qu'ils disent dedans et t'as l'impression que c'est une critique sur... je donne un exemple, ils vont critiquer la fédération japonaise de football, mais j'ai l'impression que via cet animé là c'est une vraie critique, c'est-à-dire que c'est vraiment une critique réelle, c'est-à-dire le fait où ils se disent que bon, on est dans le top 12 mondial, on va se contenter de ça, on pourra jamais faire mieux, la Coupe du Monde on l'aura jamais, venez on prend les sous. C'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de nations malheureusement dans le... Et ça je trouve que c'est super bien fait, c'est très méta je trouve, c'est-à-dire que voilà, il y a ce lien proche avec la vie réelle. Et tout ce discours de l'attaquant de foot, c'est quoi réellement? Est-ce que ça doit être un joueur collectif? Ou est-ce qu'il doit prendre ses responsabilités, être un joueur de foot? Même nous, en tant que téléspectateurs, on se pose la question. Surtout pour ceux qui ont joué au foot, on va se dire, ouais, mais le foot, c'est d'abord un sport collectif. Effectivement, pour ceux qui ont joué en club, la première chose qu'on t'apprend, c'est ça. La première chose qu'on apprend, c'est le foot, c'est un sport collectif. Et c'est vrai, c'est pas une erreur. Sauf que là, ils vont amener autre chose. Quelque chose qui est réel, que beaucoup de joueurs savent, mais qui se cache, c'est-à-dire qu'on se le cache un peu, ce fait de se dire, parfois il faut être égoïste. Bien souvent il faut être égoïste, mais dans le bon sens du terme. Avoir cette mentalité d'égoïsme pour pouvoir être pas le meilleur, mais encore au-dessus du meilleur. Et c'est ça que la série apporte. Quand la série parle de joueurs de foot, où il te cite des noms de joueurs de foot, Neymar, Messi, CR7, ils te citent plusieurs noms de joueurs de foot et après ils te font un constat, ils te disent ouais mais aucun n'a gagné la Coupe du Monde. Aucun de ces joueurs-là n'a gagné la Coupe du Monde. Quand les attaquants au début, avant de rentrer dans le Blue Lock, ils hésitent parce que pour eux ils se disent non mais son discours c'est n'importe quoi parce que l'espèce d'entraîneur il fait un discours où il leur dit les gars oubliez tout ce que vous avez appris. Le foot c'est le poste d'attaquant c'est un poste où il faut être égoïste, où il faut être perso etc. On va réinventer le foot de zéro au Japon car on n'a pas cette mentalité là. Et ils sont tous en train de dire non mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Il y a cette scène parallèle avec la journaliste, avec les journalistes qui interrogent du coup les membres de la fédération qui leur disent mais c'est n'importe quoi, ils sont en train de sacrifier 299 talents bruts pour trouver un joueur. C'est-à-dire qu'ils sont dans un établissement où ils sont 300, il y aura un vainqueur et les 299 autres n'auront plus jamais le droit de jouer pour la sélection japonaise. Il y a tout ce débat où ils se disent mais c'est n'importe quoi, vous les sacrifiez et là il y a ce message où ils te disent ouais mais si on a cette mentalité là au Japon, on trouvera jamais un joueur qui va être un héros d'une équipe. On trouvera jamais le Pelé. Ils te disent que parfois il faut faire des sacrifices, il faut être dur, il faut vraiment que les choses soient dures, mais il faut faire des sacrifices. Il y a des vrais messages qui sont assez vrais, vraiment qui sont assez vrais dans cet animé. Le fait qu'ils disent que les Japonais, ça a toujours été de bons joueurs de foot, au poste de milieu, un peu de défense, etc. Mais jamais en attaque. Et c'est vrai, il y a eu très très peu de bons joueurs, voire très bons joueurs japonais en attaque. Je connais des joueurs japonais, Nakata, etc. qui sont des légendes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu encore ce joueur japonais qui est vraiment au-dessus.
Et le Japon, effectivement, c'est un pays où on peut se dire que pour le foot, ils peuvent amener quelque chose vraiment. Et cette série va vraiment loin, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment loin dans les pourquoi du comment le Japon devrait aspirer à plus grand. Pourquoi il faudra faire ces choix-là. Et ce qui est agréable, c'est que dans la série, au fur et à mesure, on part, nous aussi, en tant que spectateurs, en se disant, non, mais le foot, c'est pas ça. Et t'as le mec qui vient derrière avec des arguments, tu peux juste rien dire, quoi. C'est énorme, tu peux rien dire. La série, je vais pas vous en dire plus. Tous les personnages, jusqu'à maintenant, aux 3 premiers épisodes, sont intéressants. Il y a des rebondissements. Il n'y a pas de héros qui va toujours réussir tout, qui va toujours gagner. Le héros principal, il est bon, il est fort. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous bons et forts. C'est-à-dire que il n'est pas plus haut qu'un autre. Il n'est pas plus bas qu'un autre. En fait, si, ils ont des échelles. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont sur leur... ils ont un classement. Mais c'est-à-dire, c'est pas le héros qui a un talent de ouf par rapport aux autres. C'est pas le... Là, et même l'entraîneur, il fait comprendre ça. Il dit, les gars, vous êtes tous bons. Vous êtes tous forts. Moi, ce que je veux là, c'est de la mentalité. C'est de la tête. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui... C'est un Erling Haaland, quoi. Et ça, je trouve ça super d'avoir un héros qui se démarque pas des autres. C'est-à-dire qu'on voit d'autres personnes qui sont clairement plus forts que lui, d'autres qui sont un peu moins forts que lui, mais il est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'est pas extraordinaire. Et ce qui va jouer, je pense, ce sera plus sa façon de penser, parce qu'on voit que c'est pratiquement le seul, avec son ami Bashira, qui analyse un peu les choses, qui prennent un peu leur temps. Il y a un autre aussi, j'ai pas son nom, celui qui a les cheveux un peu gris, mais lui on l'a peu vu. Ils analysent les choses, ils prennent beaucoup leur temps, et je pense que c'est ça qui va faire la différence. On le voit notamment à la fin de l'épisode 3, où il y a l'entraîneur qui lui dit, mais bravo, tu as compris à peu près ce que j'ai voulu faire comprendre. Donc on voit que lui, il a une bonne capacité de compréhension, même si ça prend un peu de temps, mais en tout cas, par rapport aux autres, ça, à ce niveau-là, c'est bien. En tout cas, moi, je vous conseille vraiment, allez-y, foncez. Que vous aimez ou non le foot, foncez. Foncez vraiment. Si vous n'avez pas envie de lire les mangas, il y a l'anime qui est sorti au top, je crois c'est 8 bits, 8 bits, 8 bytes, je sais pas, qui fait l'anime. Franchement, l'anime, il est génial, il est bien fait. Les phases de foot, les entraînements, je pense que j'ai vu la meilleure phase de foot, c'était l'entraînement avec Bashira quand ils sortent le soir, qu'ils s'entraînent. Là, c'était vraiment bien fait. On voyait tous les mouvements, on avait vraiment l'impression que c'était des vrais joueurs de foot. Ça allait vite quand il fallait, il y avait des contacts et tout. Ça, c'était vraiment sympa. Moi, je vous la conseille, la série, foncez. Dites-moi en commentaire pour ceux qui l'ont vu ce que vous avez apprécié de la série. Pas de spoil pour ceux qui ont lu le manga. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Alien, ma ad en punchy.